Ici, à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, on a plusieurs points de contact où on fait affaire avec les gens qui viennent de l'extérieur, des arrivées internationales, pour faire la vérification en ce qui concerne les signes et les symptômes reliés à la maladie du COVID. Le premier point de contact se fait à la gate en tant que tel. À l'arrivée de l'avion, les agents leur donnent des pamphlets qui sont faits par l'Agence de la santé publique du Canada, qui décrit la maladie en tant que telle, les signes et les symptômes à voir et puis les numéros de contact pour appeler au besoin. Une fois que ces pamphlets sont donnés, s'il y a des personnes qui s'identifient eux-mêmes ayant des signes ou des symptômes reliés à la maladie, il va y avoir une vérification un petit peu plus profonde faite par les agents. Puis dans le cas où on va confirmer que c'est bel et bien des symptômes reliés à la maladie, les personnes vont être mises en isolement et vont être amenées directement à la salle de quarantaine de l'ASPC, l'Agence de services de santé publique du Canada, pour plus de vérification par Santé Canada. La prochaine étape dans le processus de vérification pour des signes ou des symptômes de la maladie de COVID-19 se fait dans le hall de primaire, ici en bas. Les passagers vont passer aux machines BIP pour faire leur déclaration. La machine va leur demander s'ils ont des symptômes du COVID, donc est-ce qu'ils ont une toux, difficulté de respirer ou de la fièvre. Et ensuite, ils vont aussi leur rappeler qu'ils doivent s'auto-isoler pendant 14 jours après leur retour de l'étranger. Si la personne a répondu oui à la première question des signes et des symptômes, la personne est référée à notre agent de référence qui est assis à la guérite. L'agent de référence va faire une vérification pour s'assurer que les réponses sont bien et bien correctes et que la personne a en effet des signes ou des symptômes. Et si tel est le cas, le passager va être mis en isolation dans la salle de quarantaine où il va rencontrer un agent de l'Agence de santé publique du Canada pour des vérifications futures. De là, ils vont faire la détermination si la personne a besoin d'être en quarantaine ou d'être amenée à l'hôpital.